Avant le... Oui, non mais... Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça on le fait, ça je le fais tous les jours ça. Voilà. Il est 19h05. On va faire une petite main, voilà, comme ceci. Et ça fait 9h. Oui, mettez le casque, installez-vous, tranquille. Posez-vous. Ça fait quoi? Ça fait 7 heures qu'on est en live, il en reste encore 5. Puis alors on va pas garder les moins bons pour la fin, c'est moi qui vous le dis, parce que là, d'ici une heure, on va faire un grand point sur le monde du travail. Comment est-ce qu'on peut hacker le monde du travail? Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui trouver du boulot, hein? Si vous avez encore envie de parler de On vaut mieux que ça, ce sera le moment aussi, puisqu'on va parler avec des gens qui vont vous faire percer. C'est fou comme cette musique donne envie de parler sur le ton de, je sais pas, on est sur France 3, un mercredi après-midi, l'été, il fait beau, on est au soleil et c'est cool. Et puis de 21h à 22h, on parlera d'intelligence artificielle, et puis on fera un petit jeu avec la AEIP6, voilà, on fera un petit truc comme ça. Et puis on fera de l'e-sport de 22h à 23h, avant de terminer entre 23h et minuit par un débat sur Nuit debout. Mais juste avant, je voudrais accueillir ESN, Erasmus Student Network. Bonjour. Quel plaisir. Alors attendez, parce que j'ai ma petite fiche. Alors, comment ça va? Très bien. Très bien. Alors, on a Fadil. C'est moi. C'est toi. Voilà, Fadil. Présent. Dominica. C'est moi. Présente. Toi, t'es slovaque, c'est ça? T'es en Erasmus en France en ce moment? Non, je travaille comme chauffeur cette année. D'accord, ok. Tu me prends, rapproche le micro, n'hésite pas. Voilà. Il faut tirer un petit peu, mais ça en vaut la peine. Ou alors, écarte-toi un petit peu, mais il n'y a pas de souci. Et donc, Vivienne? Ouais. Donc toi, tu es hongroise? Ouais, je suis hongroise. En Erasmus? Non, en fait, je fais mes études ici en France depuis 2 ans déjà. Voilà. Tu fais études de quoi? Je suis en géographie. Oui, quelle année? 2e année, voilà. Deuxième année de géographie? Excellent, excellent, très bien ça. Allez hop, je note présent à tout le monde, c'est parfait. Bon, vous êtes tous, vous avez tous eu une expérience à l'étranger. Alors cet étranger, ça peut être la France, ça peut être un autre pays en Erasmus ou ailleurs. C'est quoi le plus gros conseil que vous donneriez à quelqu'un qui voudrait faire un voyage Erasmus ou un séjour Erasmus quelque part? Je pense que je vais laisser l'une des deux répondre parce que moi, contrairement aux deux, je ne suis pas encore parti à l'étranger, c'est dans mes projets. Mais par contre, je viens de l'étranger parce que j'habitais auparavant à l'île Maurice, mais c'est pas pareil. Moi, je suis venu, je me suis installé ici et du coup, je me vois pas trop parler de ça encore. Moi, j'aime bien accueillir toutes les personnes, mais c'est vachement intéressant d'avoir ce point de vue-là aussi. Point de vue de quelqu'un qui déménage d'ailleurs, ça fait un peu bizarre, ça dépayse un peu, surtout que j'ai fait toute mon enfance sur place. Donc forcément, c'est déjà pas la même météo, parce que quand on voit la pluie aujourd'hui dehors... Oh bah ma bonne dame, il n'y a plus de saison, hein. Ça c'est le dérèglement climatique, hein. Ça c'est la fonte des glaces. Je suis bien d'accord, mais le soleil ça me manque un peu, ça j'avoue c'est difficile. Puis mine de rien, c'est une petite île, mais il y a de l'espace. Beaucoup d'espace, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup moins effréné que Paris et la vie parisienne, mais en même temps, quand on arrive ici, je pense qu'on tombe facilement amoureux de la ville et on s'adapte super vite. Et c'est pour ça me donne aussi envie de faire en sorte que tous les Erasmus qui viennent chez nous, et c'est pour ça que je suis à ESN, tombent amoureux de la ville, et comme moi je l'ai été au départ. Mais du pays aussi, parce qu'il y a des Erasmus qui viennent à Caen, à Limoges. Oui, mais moi je suis à ESN Paris, donc je fais la pub de ma ville. Je suis ouvert sur le monde, mais Paris, hein. Le monde en commençant par Paris. Exactement, c'est malin. Vous, donc Dominica et Vivienne, vous êtes arrivés en France il y a combien de temps? En fait, l'année dernière, j'ai passé mon Erasmus à Paris. Ok. Et après, je suis partie en Espagne et après, je suis revenue en septembre à Paris. Ok. Et t'avais envie de revenir à Paris parce que t'es tombée amoureuse de la ville parce qu'il a bien fait son boulot? Oui, exactement. Et surtout, je vais continuer mes études en France. Ah ok, études de quoi? Je veux faire le master du tourisme. Yes, excellent. Et donc toi, géographie, deuxième année? Ouais, 2e année. En fait, j'ai déjà habité en Suisse pendant 1 année après le lycée. Et je suis en France depuis 2 années déjà. Et voilà.
ça. Donc même question pour vous deux en fait, c'est quoi le plus dur, la plus grande difficulté? Si on a envie de faire un Erasmus aujourd'hui, il faut penser à quoi? Il faut penser à faire beaucoup de démarches administratives avant de partir. Exactement. Donc ça c'est toujours valable, on est d'accord. Ouais. Oui, je dirais aussi, en fait, c'est la préparation avant de venir en France ou dans un autre pays. En fait, c'est très important, en fait, pour se renseigner un petit peu, en fait, sur la culture, sur l'administration, comment ça se passe. Et voilà, c'est ça. Et quand on est déjà dans le pays, en fait, étranger, c'est important à contacter avec les locaux aussi et voilà, expérimenter des choses. C'est ça. Ok. Alors, vous savez ce qu'on a un peu prévu de faire? Je sais qu'on va appeler tout un tas de gens. Oh là oui, oh là oui. Parce que bon, donc là c'est intéressant, on va parler aussi de vos pays. Le but c'est de savoir ce qui étonne. Alors Erasmus c'est dans toute l'Europe, hein. Donc il y a plusieurs pays en Europe. Et le but de cette libre antenne, de ce tour du monde, mais surtout de l'Europe, c'est d'aller rencontrer des gens, d'aller appeler des gens qui sont partout en Europe et voir ce qui se passe du côté de chez eux et quoi de neuf là-bas, quoi. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de dire tiens quoi de neuf au Danemark, et voilà, donc on va tester ça tranquillement et donc évidemment vous pouvez participer. Je sais pas si vous les connaissez, ils s'appellent Julia, Steven, Christina, Alexandre, Darena, Céline, il y a Arnaud et Aude aussi qui sont dans le game intérieurement. Vous connaissez un peu? Quelques noms qui me disent quelque chose. Oui. Il n'y a que 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Je pense que vous connaissez un petit peu. Et juste avant, c'est quoi ce qui vous a le plus surpris, étonné, alors ça peut être positivement ou négativement, quand vous êtes arrivé à Paris? Vous allez vexer personne. Ouais, je commence alors. Moi je pense que... Bon, j'étais un peu petit quand même, mais quand je suis arrivé à Paris, ce qui m'a fait vraiment, vraiment bizarre, c'est de découvrir les métros. Parce qu'à l'île Maurice, vous n'avez pas de ligne 13 bah, en plus j'habite sur la ligne 13 maintenant, donc je l'ai subi de plein fouet. Et non, à l'île Maurice, il n'y a pas de métro, il y a juste des petits bus qui traversent toute l'île. Et quand je suis arrivé, j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est génial en fait. Et voilà, c'était un peu ma surprise à moi quand je suis arrivé. Bon, après, j'étais encore jeune et innocent, j'avais 8 ans quand je suis arrivé. Ouais, c'est normal. Je vous pose, vous avez un peu le temps pour réfléchir, je vais vous poser cette question. On va appeler Giulia, qui est italienne, qui habite en France. On va lui poser la question là aussi. Et elle est à Varsovie en ce moment. J'espère que du coup ça va passer. Ah, ça sonne. Ça sonne, je crois que ça sonne sur de la sonnerie. Voilà. Alors, c'est le moment où il faut que je vous dise un truc. C'est qu'on a parfois la malédiction du répondeur. Où il y a... Alors en général, c'est qu'une personne. Donc on va prier pour que ce soit juste une personne. Où on tombe sur son répondeur tout le temps. Et cette personne nous rappelle après. Et on essaie de la recapter. Et on retombe sur le répondeur. C'est beau. En espérant que j'ai bien tapé le numéro. Parce que si... Là, j'appelle en Italie, en fait. Et si c'est pas le bon numéro, c'est... Bon, on n'a pas de réponse pour l'instant du côté de chez Giulia. Dominica, du coup, toi, le truc qui t'a le plus surpris quand t'es arrivé en France, c'était quoi? C'est pas quelque chose qui m'a surpris, je le savais avant, mais ce que j'aime bien, c'est la diversité multiculturelle, ce qui est à Paris, que tu trouves tout le monde en fait. Ouais. Et, c'est-à-dire tu trouves beaucoup de nationalités, tu vois beaucoup de cultures, et ce qui ça me plaît en fait. Est-ce qu'il y a un truc qu'on voit que à tu Paris. voyais moins ailleurs? Quoi? C'est un truc que tu as moins vu ailleurs? C'est quelque chose que tu peux pas trouver en Slovaquie. Ah ouais? Ce brassage culturel comme ça, c'est moins vrai? Il y a quelques gens qui viennent de l'étranger, mais c'est pas comme à Paris. Mais c'est pareil en Hongrie aussi. Ah ouais? Ouais. Bah, en Hongrie, en plus, je crois comprendre que le climat politique en ce moment est un poil tendax. Ouais. Est-ce que tu peux raconter ce qui se passe là-bas, du coup? Quand même, je préfère ne pas parler un petit peu de politique. En fait, je crois la difficulté, c'est en fait que nous, comme Dominica a dit, qu'on n'a pas des étrangers dans notre pays, donc on ne s'est pas habitué d'accueillir des gens qui viennent d'ailleurs, en fait. Et c'est pour ça qu'on s'adapte un petit peu difficilement de changement des gens qui viennent chez nous. Ouais.
Et on est un petit peu plus fermé aussi, en général, c'est ce que je veux dire. Et voilà, c'est tout. Je vois. Mais c'est pareil du coup en Slovaquie, c'est un peu le... Ouais. C'était un pays qui était peut-être plus fermé historiquement. Alors j'y connais rien, j'ai peur de dire une grosse bêtise, mais c'était un pays qui était peut-être plus fermé au début. Et... Oui, mais je connais pas non plus comment c'était avant Oui. par rapport aux étrangers. Mais oui, c'est plutôt fermé qu'ouvert. C'est historiquement, genre chez nous, c'est comme ça en fait, parce que comme on a eu tout le temps des guerres chez nous, on a dû s'adapter tout le temps en fait, on était obligé de défendre un petit peu notre pays, donc c'est une habitude, on peut dire, qui vient, voilà, l'histoire. On peut comprendre l'héritage qui va là. On va essayer de passer à Steven, qui est français, qui fait en ce moment un tour d'Europe à vélo. Et qui, j'espère, a son téléphone près de lui, du coup. Croisez les doigts. On va remettre une petite... Waouh, qu'est-ce qu'il a fait? Si, wouh. Alors, ils étaient prévenus, hein, normalement, que vous allez s'appeler. Oh. Steven, Benoît. Allô? Non, c'est son répondeur, ça sent le Il piège. n'est pas disponible pour Oui, le moment. c'est le Merci de répondeur. laisser un message après le bip. On a 2 répondeurs, c'est beau. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui, Steven, c'est Thomas pour Fact Stories. J'espère que tu vas bien, déjà, parce que c'est important, déjà, la santé, hein, surtout. Donc j'appelais Will pour savoir, parce qu'on m'a dit que tu faisais un tour d'Europe à vélo, et je voulais savoir un peu ce que tu avais vu, comment ça se boutiquait. Donc on va te rappeler, évidemment, dans la soirée, vu qu'on a jusqu'à 20h. Donc si personne ne répond, on va retomber sur toi plusieurs fois. Hein, donc sur ton répondeur plusieurs fois. Donc si jamais je retombe sur ton répondeur... il se peut que je sorte une blague à Toto ou un truc comme ça. Donc ne t'inquiète pas, si le message d'après, juste après là, sur ton répondeur, c'est une vieille blague pourrie de Carambar, c'est qu'on est arrivé au bout de la liste et qu'on a essayé de te rejoindre une deuxième fois. Bisous, à tout à l'heure. Je propose qu'on essaye Christina. De quoi? Là, on peut commencer à gamifier un peu le truc, à prendre des paris et des trucs comme ça, quoi. Donc, qu'est-ce que vous avez pu voyager un peu en France, voir des trucs et tout, des destinations qui vous ont fait rêver? Oui, déjà, on part sur un oui globalement. Ouais. Quand vous êtes arrivé en France, c'est quoi le premier truc que vous avez voulu voir? Un McDo? Mauvaise réponse. En fait, moi, quand je suis venue à Paris, pour la première fois, j'étais assez petite, donc je crois que j'ai déjà oublié à moitié ce que j'ai vu, mais évidemment, c'était toujours les trucs un petit peu clichés, le Tour Eiffel, manger un bon baguette, etc. Et un petit peu parler en français aussi, parce qu'en fait, c'était le moment quand j'ai commencé à apprendre la langue, donc je voulais vraiment pratiquer avec des gens, juste pour une phrase que oui, bonjour, bonsoir, et voilà, c'est ça. Et une fois que tu l'as fait, Ouais. qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu t'es dit, oui, c'est trop bien, c'est le rêve, ou est-ce que tu as fait, ah, c'est que ça? Moi, j'étais soulagée que j'ai dit une seule phrase. J'étais là que oui, c'est bien, j'ai dit bonsoir. Mon prof de français serait fier de moi. Et alors, la baguette sous la Tour Eiffel, est-ce que tu t'es pas fait agresser par des milliards de pigeons? Parce qu'on a ça beaucoup à Paris aussi. Ah, mais je m'en souviens plus, j'étais vraiment petite donc. Je vous propose qu'on essaye d'appeler Christina en Grèce. À la main levée, qui parie sur un répondeur? Sympa. C'est pas grave, c'est pas toi, y a pas de souci. Y a Malo qui me dit désolé et tout. Voilà, donc là on part sur une erreur sur le réseau téléphonique, donc c'est très bien. Donc on est au-delà du répondeur. Je sais pas ce que ça veut dire que la personne ne doit pas avoir son téléphone allumé, tout bêtement. Il n'y a juste pas de réponse. On va refaire le numéro. Et toi, du coup, le premier truc que tu as vu en France, que tu as voulu faire quand tu es arrivé en France, c'était quoi? En France ou à Paris? Les deux? Enfin, mais c'est vrai que je suis venue à Paris, je voulais voir la Tour Eiffel, comme tout le monde, je pense.
après, ce que je voulais faire, je voulais goûter les croissants parce que, en fait, au lycée, ma professeure de français toujours disait que les croissants en France, c'est meilleur que les autres croissants dans le monde. Donc, C'est vrai ou pas? Je peux comparer avec le croissant en Slovaquie et c'est vrai que les croissants français sont meilleurs. Ah, c'est quoi? Ça, c'est le beurre salé, ça. Ça, c'est le beurre salé. On va compter Christina, puisque là, logiquement, ça devrait aller mieux au niveau du réseau. Alors, on repart sur les paris. Qui parie répondeur? Ok. Il y en a qui ont la foi. Je vois qu'il y en a qui... Ah. Oui. Allô, Christina? Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, et vous? Bah très bien, c'est Thomas Hercouet pour Fact Stories. Je te dérange pas? Non, ça va. Bon, alors, dis on est avec des potes d'Erasmus Social Network. Erasmus Exactement. Du coup, on est à Paris. Il fait pas très très beau. Il pleut un petit peu. Et toi, t'es où? Comment ça se passe de ton côté? Ici, je suis en Grèce. Je suis à Patras. J'étais Erasmus à Strasbourg. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous demandez. Je suis à votre disponibilité. Là, t'es à Strasbourg. Non, t'es à Strasbourg ou au Danemark? Les deux. D'accord. Mais au début, j'étais à Strasbourg. Après, parce que c'était une expérience magnifique, je voulais faire une autre Erasmus, alors je faisais à Danemark. D'accord, ok. C'est quoi? Alors, dis-nous tout, vraiment. On peut l'encaisser. C'était quoi ce que t'as préféré? Strasbourg ou le Danemark? La France est toujours mon destination, alors j'adore France, alors je pense que la réponse est la France. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre le Danemark et la France? Oh, c'est trop différent. Les gens sont plus gentils, ils peuvent aider, je sais pas. Là, je me chante comme à la maison, je sais pas, comme c'est moi. Le peuple, c'était toujours, je sais pas comment je peux le dire, amical. Oui, amical, ouais, sympa oui. quoi. Mais, sympatoche. un peu dur. Bon, et alors du coup, redis-moi, t'es où en ce moment là tout de suite? T'es en Grèce, c'est ça? Oui, je suis en Grèce maintenant. D'accord, ok. Alors quand t'es rentré chez toi en Grèce, après tes Erasmus, qu'est-ce que tu as rapporté? Peut-être une idée reçue ou je sais pas, quelque chose que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui a changé chez toi entre le début et la fin de ton Erasmus? C'était trop différent parce que au début, j'habite toujours à Patras jusqu'à le moment que je suis venue à Strasbourg. Je suis jamais à l'étranger pour habiter. Alors, c'était trop difficile pour moi d'être à un autre pays. Alors, j'ai amélioré mon français. J'ai fait des amis partout le monde. Toujours, la France, je ne sais pas comment, c'est comme un rêve. C'est trop différent de Grèce. Alors, j'ai pris beaucoup de choses. Ouais. Bon, c'est cool déjà de nous dire que c'est un rêve, parce que là, je t'avoue que sous le temps un peu pluvieux, avec un pays qui est un peu en train de manifester et tout, je t'avoue que c'est pas forcément le qualificatif qu'on aurait utilisé en premier lieu, mais c'est cool, c'est vachement positif aussi. Et c'est vrai qu'en fait, on oublie toujours ce regard un peu extérieur. Que quand on va à l'étranger, on trouve que les autres pays sont trop cool et on oublie que le nôtre est chouette aussi parfois, et ça fait du bien d'entendre ça. Merci beaucoup. Bon. Merci quand même. Christina, nous en ce moment en France, on a pas mal de manifs. On a des jeunes et des jeunes et des moins jeunes qui manifestent pour le travail, qui manifestent pour plein de choses. Il y a Nuit debout, place de la République, qui est une sorte d'Occupy Wall Street, sauf que là c'est Occupy place de la République à Paris, et plusieurs villes en France. Hein, bien sûr, c'est un mouvement qui s'étend énormément. Comment ça se passe chez vous en Grèce en ce moment? Il y a des trucs? Est-ce que vous avez encaissé une crise de ouf? Où est-ce que ça en est aujourd'hui? Tu peux nous dire ça ou ça va? Oui.
Alors en Grèce, maintenant, comme vous connaissez, on a la crise économique. Alors c'est un peu difficile ici, mais toujours on peut faire beaucoup de trucs, mais c'est trop différent de France. Parce qu'en France, ok, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas de travail, mais ici la situation c'est pire. Alors il y a beaucoup de monde des jeunes surtout, qui préfèrent de partir à l'étranger pour chercher du travail. C'est triste ici parce qu'il y a beaucoup de chômage. Ouais. On a la première position autour du monde qu'on n'a pas de travail. Alors, c'est un peu difficile. Je pense qu'on est à la pire situation de tout. Alors, Je pense que oui. courage, oui. France, mais on est... Non mais en tellement pire. Nous, je t'avoue qu'en France, on a suivi ça de loin et on n'est pas trop au courant de ces choses-là. Donc, je suis désolé si je déforme des trucs, mais j'avais cru voir que Alexis Tsipras, qui était Premier ministre à un moment donné, aurait pu changer des trucs et tout. Ça a donné quoi en fait? Alors, au début, le monde, il a... bon, pardon, attends. Vas-y, t'inquiète pas, t'inquiète. Je cherche des mots. Quand il était électé, je peux le dire ça? Je sais pas. Quand on a voté pour lui, le monde, il a eu il a pensé que les trucs vont changer. Ouais, que ça irait mieux, ouais. Oui, on a beaucoup de dépenses, on a beaucoup de frais à l'Europe, mais toujours c'est pire que les autres pensent. Alors, Tsipras, il a dit beaucoup de choses pour changer cette situation, mais quand il était électé, il n'a pas fait rien de ce qu'il a promis. Alors, il y a beaucoup de monde qui sont maintenant ne sont pas satisfaits. Il fait des manifestations, surtout à Athènes, aux pays comme ils sont plus grands des autres. Oui. Pardon, du coup, j'ai raté la fin de ta phrase. Tu disais quoi? Du coup, donc les gens sont énervés et ils sont énervés parce que la situation de crise augmente. On a pensé qu'avec la situation va changer. Et en fait, non. Rien, il a fait rien. Et alors, du coup, ça en est où? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent changer les choses ou je sais qu'il y a je pense que c'est un peu difficile parce qu'on a beaucoup de frais à l'Europe. Alors, quand on a beaucoup de frais, comment je peux le dire ça? Le chômage augmente, on ne peut pas avoir de l'argent pour payer les frais à l'Europe. Alors c'est un peu difficile. Ouais, d'accord, ok. Bon bah nous on va essayer de suivre ça de loin en tout cas. Donc voilà, puis on se tiendra sûrement au courant à l'occasion si jamais on refait un Fact Stories avec ESN. Mais évidemment, ESN c'est des copains donc on ne fera jamais ça sans eux. Mais je te fais des bisous, merci beaucoup d'être passé. Et puis bah merci courage. Quand même. Re-bienvenue à la maison. Et puis voilà, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup d'être passé. Gros bisous. À très vite. Ciao. Salut. Merci. Bye. Bon, voilà, cool. Qui avait parié sur répondeur? Bim, allez, prenez ça. Non, c'est intéressant ce qu'elle raconte et c'est vrai on parle politique un samedi soir, ok, on est parti. Donc, c'est vrai que cette crise qui a traversé plusieurs pays a été... Enfin, nous, on a encaissé le truc de la France, quoi. On voit la crise en France, on voit les manifestations en France. Il y a plein de manifestations dans plein de pays différents dont on n'entend pas toujours parler. Et la Grèce, c'est vrai que ça fait un peu la une des journaux une fois tous les 6 mois. Mais c'est en continu et puis on a du mal à appréhender quand même le quotidien des gens. C'est une question qui est très fun, mais est-ce que la crise a eu un impact sur votre pays au point de créer des soulèvements de jeunes, comme là on voit avec Nuit debout en ce moment en place de la République, en Slovaquie par exemple? Pas dans ce sens-là, je trouve. Dans quel sens plutôt? Non, c'était... là, c'était pas une crise économique, c'était plutôt...
en grève des étudiants avant les élections de gouvernement. Mais j'étais pas là, donc je peux pas trop te raconter. Ok. Et en Hongrie, du coup? Oui, je crois, comme tous les pays, la Hongrie était touchée aussi par la crise, en fait. Et ça commence à changer depuis une année, je crois. Mais concernant les jeunes, en fait, je crois que dans tous les jours, ouais, il y a partout dans les médias que des gens veulent, pas que des jeunes, mais en général des gens veulent partir à l'étranger. Et le gouvernement essaie de faire quelque chose contre cette flux, en fait. Et je crois que c'est un problème quotidien, qu'il y a vraiment, surtout des jeunes, mais en général tout le monde veut un petit peu aller d'ailleurs. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Je propose d'appeler Darena, elle qui est bulgare. Répondeur, pas répondeur on sait plus là, hein. On est répondeur. Deux répondeurs. Allez, très bien, on est parti. Donc c'est Darena qui est bulgare, qui a fait Erasmus en France pour le coup. On va pouvoir reparler de ça. Attends. Allô? Oui. Allô? Darena, ça va? Oui, c'est moi. Salut. Ça va très bien. Thomas Hercouet pour Fact Stories, ça te dérange pas? Non, c'est bon. Bon, cool. Bon, C'est parfait maintenant. alors j'ai ma petite fiche qui me dit que tu es bulgare et que tu as fait Erasmus en France. Oui, c'est moi. Ah bah c'est bon, on est sur la bonne personne. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a motivé à choisir la France plutôt que l'Angleterre ou la Grèce ou ailleurs? Pourquoi c'était Paris en plus ou pas? C'était une autre ville, je sais pas. Oui, j'étais à Paris, j'y restais pendant une an. Et comment l'expliquer? C'est plutôt la magie que j'ai sentie en France. Je ne peux pas vraiment le décrire, mais je pense quand il y a un esprit général, c'est la culture, c'est l'atmosphère, c'est l'ambiance qu'on peut y trouver. C'est toute la culture, c'est aussi les gens qui sont assez souriants, qui sont assez accueillants. Et du coup, pour moi, c'était pas la question où je veux aller. C'était juste dans quelle ville. Après, j'ai choisi Paris et j'ai resté pendant un an. Ah bien, des gens accueillants à Paris, donc ça existe. Non pardon, je taquine, mais tu sais que les Parisiens ont la réputation d'être particulièrement mauvais dans le métro. Si tu as pris le métro à l'heure de pointe, tu vois de quoi je parle, je pense. Mais non, en vrai, bon, c'est super cool que ton séjour se soit passé comme ça. C'est quoi ton plus beau souvenir à Paris? Alors, c'est sûr que c'est pas le métro, mais c'est très très intéressant. Tu me surprends. Mais bon, le souvenir le plus, c'est peut-être toutes les expositions et la vie culturelle, je crois. Et cette envie de sortir tout le temps dans les parcs, de se promener, de faire des pique-niques et cet esprit international qu'on pouvait trouver partout. Ouais, ok. Est-ce qu'il n'y avait pas forcément en Bulgarie? Bah, pas vraiment. Chez nous, je peux pas dire qu'on a vraiment cette envie. Bon, on a vraiment l'envie d'aller sortir, mais c'est pas de la même façon de sentir la nature, même qu'on est dans la capitale. D'accord. Ok, bon, bah, trop bien ça. Du coup, comment ça se passe la Bulgarie en ce moment? Alors, je t'avoue, mais tu l'as peut-être vu si t'es à Paris. La Bulgarie, c'est un pays en France qu'on connaît assez peu. On en parle très très peu dans les médias. J'ai très rarement vu un journal télé ouvrir avec des infos sur la Bulgarie. Est-ce que tu peux me parler de ton pays et me dire, bon, je te donne genre 1 minute, et au bout d'1 minute, je veux avoir envie de tout plaquer et partir là-bas. Ah là là, bon, d'accord. Bulgarie, c'est vraiment un pays où on doit aller. Parce que d'abord c'est la nature, je peux dire. On a la montagne, on a de la mer. Les gens, ils sont vraiment, vraiment très, très accueillants. Bon, ils ne parlent pas vraiment français, mais de toute façon, en anglais, en bulgare, on peut se comprendre. Et après, il y en a vraiment tous les petits villages qu'on doit y aller les visiter pour comprendre la culture traditionnelle et l'architecture traditionnelle et voir aussi notre patrimoine. Attends, ouais, vous avez ça? Vous aussi? Nous, on a du patrimoine. Et on peut échanger si tu veux. Si t'as des doubles, on peut peut-être échanger. Non, je déconne. Qu'est-ce que vous avez comme patrimoine qui est vraiment chouette? Un truc à voir absolument. Bah, genre nous, on a le métro, par exemple. Oui, ce sont les danses traditionnelles, la musique traditionnelle et après toutes les maisons. Bon, moi, je parle de l'architecture parce que j'ai fait de l'architecture. Donc, c'est pour ça, pour moi, ça c'est si important. Oui, de voir les traditions, type de construction.
Est-ce qu'il y a une ville où il faut aller absolument en Bulgarie? Je peux dire Koprivnica. Pardon? Koprivnica, ça c'est le nom de la ville. C'est un peu difficile de le répéter, mais c'est vraiment une ville qu'on doit aller voir. Comment tu l'écris? C'est Ouais. Koprivitsa. Fejtvica. Koprivnica. D'accord, donc j'ai déjà en plus j'ai fait une faute de frappe, donc oui. Slavica Koprivnica, non, ça c'est un serbe professionnel. Oui, oh, je l'ai. Ah, il me dit que c'est un basketteur. C'est bizarre. Ok, non, bah je vais. Écoute, j'ai noté et je vais y aller, ok? Oui, bon. Comment ça se passe juste on parlait tout à l'heure de, je sais pas si tu as vu en France, il y a le mouvement Nuit debout, il y a eu On vaut mieux que ça, il y a eu plein de trucs. Est-ce que de votre côté, les jeunes aussi font des trucs genre pour montrer que bah, parfois, le gouvernement c'est chaud ou ce genre de trucs? Alors, est-ce que tu peux répéter parce que j'ai pas bien entendu la fin de question. Beaucoup de fois truc. Est-ce que, en ce moment, tu vois, en France, donc on a Nuit debout, On vaut mieux que ça. Et est-ce que de votre côté aussi, en ce moment, les jeunes font des manifestations, des choses comme ça, pour montrer qu'ils ont envie d'une Europe meilleure, qu'ils ont envie d'un monde meilleur, ou au contraire, non, ils sont cool, merci, on prend tout, quoi. Oui. Bon, c'est pas de la même échelle qu'en France, mais je peux dire que les 2 ou 3 dernières années, on peut vraiment sentir tous les étudiants qui ont été là sur les rues, qui sont essayés juste de montrer au gouvernement leur voix et tout ce qu'ils voulaient. Donc maintenant en Bulgarie, on est en ce moment dont on doit changer et on change presque chacun les gouvernements. Donc je crois peut-être bientôt ça va arriver. Encore une fois. Est-ce que t'as rejoint une asso? Est-ce que vous avez des assos, des trucs comme ça dans vos études là-bas? Oui. Genre... On en a beaucoup. Ils sont internationaux et c'est vraiment maintenant on peut sentir beaucoup d'opportunités. Il y en a beaucoup d'opportunités pour les étudiants à les rejoindre et vraiment sentir cet esprit international. Donc, quand tu étais en Erasmus, tu étais sur un campus français, à Paris en plus. Et ouais. C'est quoi la différence entre un campus français et un campus en Bulgarie? Je peux pas vraiment dire ça parce que ni en Paris ni en Bulgarie, je suis restée dans un campus. Mais si on parle en général, bon, ça sera un petit peu dur pour moi pour répondre, quoi. Oui, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas un examen, on est chill, t'inquiète. Ok, et c'est quoi la plus grande différence qu'il y a entre la Bulgarie et la France? C'est la manière de comprendre la vie. Je pense que c'est ça. En France, je crois que les gens ils sont vraiment plus tranquilles. En général, la manière de comprendre la vie. C'est vraiment tout tranquille, tout ce qui se passe, on prend son temps et on prend ce temps de se réjouir de la vie. Okay. Et en Bulgarie, on peut dire qu'on est plus ou moins stressé encore. C'était en 1999, 89, désolé, quand la partie communiste est partie. Et du coup, c'est les derniers 20 ans qu'on a commencé à vraiment sentir la libération et la démocratie. D'accord. Donc, on peut encore sentir cette émotion qui n'est pas... Ah ouais. Du coup, peut-être un enthousiasme aussi, non, si ce rapport à la démocratie nouvelle, est-ce que vous êtes motivé pour faire des trucs et tout ou il y a une motivation, il y a une envie de construire des choses, de construire cette démocratie justement jour après jour peut-être? Ouais, je crois. C'est vraiment tout cet esprit qui m'a fait aller et participer dans les différentes associations. Les associations qui bougent au niveau de l'éducation, au niveau de gouvernement. Par exemple, maintenant, je fais partie de Erasmus Student Network, qui est une association vraiment énorme, quoi, dans 38 pays
où tous les étudiants sont maintenant pour créer les meilleures conditions pour l'éducation des gens Cool, ok. Bon, et l'échange en général. ouais. Bah, et merci beaucoup pour ton témoignage. Bon, déjà, ça fait envie d'y aller un petit peu, et puis ça donne envie de connaître un peu plus la Bulgarie, qui est vraiment un pays qu'on n'a jamais entendu parler. Je vais même aller voir sur Google Images. Je suis sûr que j'ai jamais vu une seule photo de Bulgarie, quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais bon, je vous attends alors. Bah grave, À écoute, bientôt. on s'organise ça, Oui. un petit, voilà, je crois ça, très bien. On ramènera à manger. À très vite, Darena. À très vite. À la prochaine, ciao, Ouais. merci beaucoup, salut. À la prochaine, ciao, bisous. Ah, des bisous. On est tranquille d'un coup, c'est vachement bien. Bon bref, on parlait des différences entre les campus, notamment entre les campus en Bulgarie et les campus en France. Est-ce que vous avez vu des différences entre les campus en... Alors bon, Maurice, c'est peut-être un poil jeune. Des différences entre moi, les... j'étais un peu jeune, mais Voilà. Après j'y suis retourné, j'ai vu plus ou moins à quoi ça ressemblait. Et c'est Ah, un peu d'accord. un peu en mode anglo-saxon, où tout est rassemblé au même endroit, très studieux. Mais après, voilà, enfin à Paris en tout cas, c'est assez différent. Déjà, tout est un peu éclaté et éparpillé sur tout Paris. Il y a des endroits avec un certain patrimoine et tout qui font très sérieux, qui donnent envie de travailler quand on y est. Il y a des endroits plus modernes où on a envie de se détendre. Il y a des bibliothèques de toutes les sortes, toutes les architectures, ceux où on arrive à se concentrer, ceux où tout le monde vient, se rencontre et finalement personne ne travaille. Alors qu'à l'île Maurice, quand je suis allé visiter une des facs la dernière fois, tout le monde était tellement concentré dans les bibliothèques, un peu style, j'ai envie de dire, période coloniale, vu que ça vient quand même de là. Et du coup, c'est super sérieux. C'est comme si que tout le monde était un peu dans l'histoire. On se tait et on participe à ça, on apprend. Enfin, ça fait un peu bizarre quand Ouais. je retourne de voir tout le monde comme ça. Et bon, voilà. D'accord. Et du côté de la Slovaquie, la différence entre les campus en Slovaquie et en France? Par le campus, La vie universitaire, quoi. Est-ce que l'université, les CTU, le restaurant... ok. Enfin, en Slovaquie, c'est un peu différent parce que tu as la résidence universitaire et c'est plus. Pour moi, c'est plus. Je suis jamais restée ici à la cité universitaire, mais pour moi, en Slovaquie, c'est plus libre, c'est plus détendu. Enfin, Qu'est-ce que tu entends par plus détendu? les gens font beaucoup de fêtes là-bas. Ah oui. Oh, non, on n'est pas très fêtard ici, tu sais. Hein. On fait pas trop ça, hein, ce genre de choses. Boire. Non. Et là, tu trouves que... Non, mais sérieusement, tu trouves qu'ici, en France, on fait pas trop la fête, on n'a pas trop de vie étudiante? Si, mais là, à la cité universitaire, pour moi, c'est plutôt un espace où les gens étudient. C'est pas pour faire la fête ici, sur cet Ouais. endroit. Ça implique de sortir, ouais. Oui. C'est vrai. En Hongrie, c'est comment? En fait, c'est plutôt pareil. Les bâtiments, genre il y a les bâtiments contemporains un petit peu, les bâtiments vraiment vieux. Mais après ça, les endroits où des gens restent pour dormir, pour faire la fête, c'est un petit peu pareil comme en Slovaquie, je crois. Ouais. Que c'est les endroits plutôt faire la fête et pas pour dormir ou étudier. Bien sûr, ouais. Parce que- Ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, tu penses qu'en France, on a des établissements qui sont plus pour favoriser le travail plutôt que la fête? Bon, alors que, ouais, franchement, ça filoute. Hein. Bon, j'ai vu moi, j'ai pu voir le campus de Caen, par exemple. Je crois bien que ils en ratent pas une. Hein. Salut, Caen. Mais je pense que c'est pareil dans toutes les villes, en vrai. Ok, cool. On va juste passer essayer de passer à Céline, qui est libanaise, qui habite en Turquie. Et... alors je pense qu'on va tomber sur un certain Coco dans un premier temps. Ça peut être peut-être le minicum. Personne ne l'a. Allô? Oui, Oui, donc toi tu es Coco, c'est ça? oui, c'est ça. Salut, Bonjour. c'est Thomas de Fact Stories, je te dérange pas? Non, pas du tout. Cool, bon ça va bien? Qu'est-ce que tu fais là en ce moment? Là, je suis en train on vient de finir la conférence à laquelle je participe. Et du coup, je viens d'arriver à l'hôtel, je rentre dans ma chambre. D'accord, donc toi tu fais partie de l'association aussi ESN, Erasmus Student Network. Le représentant national de Erasmus Student Network France.
Ah, ok, d'accord. Donc, quand tu es dit que tu es représentant national, ça veut dire que tu vas dans d'autres pays et tu dis salut, je suis la France. Ouais, c'est moi qui représente les intérêts de l'association, enfin de la branche française de l'association au niveau international, Ok, donc auprès des 37 autres pays. j'imagine que ça fait plusieurs années que tu es dans cette association, du coup. Ouais, j'y suis depuis août 2013. Waouh. C'est quoi ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, c'est mon premier événement ESN, qui était une conférence en Belgique pour développer l'aide aux étudiants handicapés pour partir en Erasmus. Et c'est la première fois que j'ai rencontré les membres du réseau international et que ça m'a redonné le sentiment que j'avais en Erasmus et que j'avais perdu depuis que j'étais rentré en France. T'étais parti où en Erasmus? J'étais parti à Prague, en République tchèque, pendant 1 an. Ok, et là t'en parles comme si t'avais encore des papillons dans le ventre. Ça s'est passé comment ton Erasmus à Prague? Alors mon Erasmus était formidable. J'étais ultra nul en anglais. Maintenant c'est moi qui donne des cours. Donc ça m'a vraiment aidé. Ça m'a rendu aussi beaucoup moins timide, etc. D'être toujours avec plein de gens, de parler avec des gens de tous les pays. Beaucoup plus ouvert à l'international et aux différences aussi. J'ai pu apprendre un petit peu de plein de langues. C'est des milliers d'anecdotes et je peux voyager gratuitement dans tous les pays parce que j'ai des amis dans tous les pays d'Europe maintenant. Alors, plein d'anecdotes. Lâche-en donc une. Est-ce que tu peux me raconter un truc un peu marrant qui t'arrive? Tu sais, quand tu repenses à un truc, parce que je sais que les souvenirs qu'on se fait dans les années d'Erasmus ont tendance à rester, est-ce que il y a un truc auquel tu repenses et qui te fait sourire de ton année à Prague? Le truc qui me fait le plus sourire, c'est qu'il y a un soir où je suis rentré, je me suis endormi dans le tram et je me suis endormi et je me suis réveillé à l'autre terminus qui est à 2h30 de là où je l'avais pris et le chauffeur m'a premièrement lancé une chaussure pour me réveiller et comme je dormais, il est venu me mettre un coup de pied pour me sortir du bus et il m'a balancé du tram littéralement, quoi. Est-ce que tu dirais que les habitants de Prague sont hospitaliers? Pardon? Est-ce que tu dirais que les habitants de Prague sont hospitaliers? Super hospitaliers, surtout quand on fait l'effort en fait d'apprendre leur langue, même si c'est juste 2-3 mots. Ils sont tellement contents qu'il y ait des gens qui s'intéressent à leur langue et à leur culture qu'ils n'hésitent pas à inviter à la maison, à faire goûter des tas de plats, mais etc. Alors, clairement, la limite, c'est qu'ils sont sympas et tout, mais dès que tu dors dans leur tramway, c'est mort, quoi. Là, ils peuvent plus te voir. Exactement. Voilà, bon, bah ça, c'est ça. Mais ça, on a tous nos limites. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à ingérer, mais on a tous nos limites. Je crois savoir que tu es avec Céline. J'espère que je prononce bien son nom. Mais je suis en train de la chercher actuellement. C'est ça le problème. Bon, alors, comme on est avec 800 personnes là où je suis, et ben du coup c'est difficile de trouver quelqu'un. Prends quelqu'un au pif, on dira Axel. T'inquiète pas, on dira rien. Non, je déconne, c'est pas ça. J'ai pas de biche. Bon, bah écoute, on peut continuer à parler de Prague pendant ce temps-là si tu veux. C'est une belle ville en plus, c'est chouette. Non, bah y a pas de souci. Bon, et puis là, je vais peut-être la trouver en route avec de la chance. Allez, exactement. Du coup, t'étais sur un campus à Prague, t'étais en ville. Comment ça se passait exactement? Alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais logé deux étudiantes tchèques pendant 3 mois qui étaient en Erasmus en France quand j'étais en France. Ouais. Et du coup elles m'ont beaucoup aidé et pendant les premières semaines de mon Erasmus j'étais chez elles parce que comme je m'étais pris au dernier moment j'avais aucun endroit où dormir. Et ils m'ont présenté un garçon qui avait un appartement en colocation en plein centre-ville qui coûtait vraiment pas cher et qui partait le lendemain en Erasmus à Paris pour 1 an. Et du coup, je suis venu dans l'appartement, on a fait un contrat et 5 minutes après, j'avais un appartement super bien, vraiment pas cher, en plein centre-ville. Donc du coup, c'était un gros coup de chance. Ok, trop cool. Mais donc du coup, le fait d'être dans cette situation-là, ça t'a pas permis de, ça t'a pas fait un peu manquer de la vie d'étudiant? Non, t'as vécu le truc au cœur de ton Erasmus? Putain, au cœur de n'importe quoi. T'as vécu le truc au cœur de ton campus quand même ou tu t'es senti peut-être un peu trop chez toi? L'avantage de Prague déjà, c'est que c'est une ville qui est vraiment pas très chère et du coup, la plupart des étudiants, s'ils prennent des colocations, la plupart des étudiants Erasmus qui viennent principalement quand même de l'Europe de l'Ouest, donc de pays qui sont plus riches que l'Europe centrale, ils ont aucun mal à se payer des appartements au centre de la ville
Et de toute façon, comme à Prague, il y a plein d'universités différentes. La plupart du temps, on rencontre des gens de diverses universités et ça nous permet après d'être invités à toutes les soirées, que ce soit sur le campus, etc. Ah, c'est pratique ça. C'est carrément cool quoi. Quand tu veux t'intégrer, c'est plutôt idéal, non? Ouais, c'est vraiment idéal. Cool. Est-ce que tu as des nouvelles de notre amie Céline? Où est-ce qu'elle est cachée? Je suis en train de la chercher. Alors, décris-nous autour de toi, parce que tu parlais d'une grande conférence où elle est là. Tu me disais qu'il y a plus d'une centaine. Combien? Oui. 600 800 Là, on est 800 participants, délégués officiels d'associations, d'associations locales d'Erasmus Network, Ouais. plus 200 non officiels. Donc on est 1000 de 38 pays à Varsovie. Donc on est sur une configuration qui est pire que celle du Parlement européen en termes de brouhaha et de discussion. De quoi vous parlez et comment ça fonctionne? Parce que vous n'êtes pas quand même 1000 dans un amphi et puis... Non. Alors c'est la plus grosse conférence organisée par ESN dans l'année. Ouais. Donc elle est sur 4 jours, dont 3 jours de plénière. Le premier jour, il est dédié à la présentation des candidats au bureau international, D'accord. des questions budgétaires, etc. Où tout le monde a le droit à la parole et il y a une sharing team qui gère le bon déroulement de l'événement. Ouais. Le deuxième jour, c'est la journée qui est réservée à la promotion de l'association et à la promotion des universités et à la formation des bénévoles. Donc on a toujours un infomarket qui représente toutes les universités représentées pour les Erasmus, etc. Ouais. Et après l'après-midi, on a des ateliers de formation avec les meilleurs formateurs de notre réseau pour former les bénévoles qui ont la chance d'avoir une place. C'est l'intérêt d'avoir les meilleurs. Du coup, tu as toutes les nationalités, j'imagine, avec toi. Tu dois côtoyer toute l'Europe rien qu'en traversant le couloir. Autour de moi, il y a des gens de toutes les nationalités. Ouais. C'est ça qui est fou, quoi. Est-ce qu'ils suivent un peu ce qui se passe en France en ce moment? Je pense certainement, peut-être pas tous, mais oui, je pense évidemment qu'ils seraient plus intéressés que d'autres, parce que s'ils sont en association, c'est qu'ils ont un intérêt pour l'international. Et alors, du coup, t'as pas eu de retour? Il n'y a pas quelqu'un qui t'a parlé de... Enfin, là, on parle de Nuit debout, on vaut mieux que ça, ou peut-être d'autres mouvements qui existent ailleurs en Europe? Là, je t'avouerais que nous, là, comme on est à une conférence très cruciale pour notre réseau, les conversations tournent à 300% autour des votes qui vont arriver demain. Ouais. Donc, on n'a pas eu forcément l'occasion de pouvoir aborder développer la ça. thématique. Bon, bah, je pense que vous l'aborderez plus tard. Toujours pas de nouvelles de Céline? Non, malheureusement. J'ai fait le tour des 2 restaurants là. Oh bah, tu sais quoi, tu lui fais un gros bisou pour nous. Nous, on a parlé de Prague en attendant. Je pense que c'est nous les vrais gagnants dans l'histoire. Non mais, y a pas de problème. Non mais passe-lui un grand bonjour en tout cas. Je sais qu'en ce moment elle est libanaise et elle habite en Turquie. En ce moment elle est libanaise. Elle est tout le temps libanaise, hein, mais en ce moment elle habite en Turquie. Et bah, du coup, voilà. Elle était aussi en Erasmus en France. Oui, exactement. Elle était passée en France et là elle est en Varsovie avec toi. Bah merci beaucoup mec en tout cas d'être passé, de nous avoir accordé un peu de temps. C'était cool. Il y a pas de problème. Et puis bah bonne conférence quoi. À très vite mec. Bonne soirée. Un dernier mot pour tous ceux qui ont l'opportunité de partir en Erasmus. N'hésitez pas une seconde et vous allez vivre la meilleure année de votre vie. C'est clair. À très vite. Merci beaucoup. En fait, c'est 1 heure de promo, hein, vous avez compris. À très vite, mec. Passe une bonne soirée. Ciao, salut. Bon, bah voilà. Pour Céline, on n'a pas eu de répondeur, on a eu mieux. On a eu son répondeur humain. C'est quand même assez cool, quoi. Si tous les répondeurs pouvaient être comme ça. Est-ce qu'on retenterait pas Julia par hasard? Possible. Voilà. Julia, elle était à Paris, elle aussi. Oui, exactement. Elle habite en France en ce moment, je crois d'ailleurs. Elle est retournée en Italie il n'y a pas longtemps. Ah d'accord, autant pour moi. Ça c'est l'imprécision journalistique. Alors que je regarde, c'était quoi son... Est-ce que ça finit par... C'est ça. Allez hop, on va voir si elle... On reprend les paris. Là on part sur un bon... Potentiellement un bon répondeur. Je sais pas. Dis répondeur. Pour l'instant, ça... Voilà, on est dans le... Mettre une petite musique... Je cherche la petite...
Voilà, on l'a. Messaggio gratuito. Il cliente che l'hai chiamato non è al momento raggiungibile. La invitiamo a riprovare più tardi. Je crois que c'est le répondeur. Vous parlez italien? Kim, free message. The customer you have dialed is unavailable at the moment. Please try later. Thank you. Oui, alors... On peut pas réessayer plus tard, c'est bête ça. Donc tant pis. Est-ce qu'on va retenter Steven, le petit vélo? Allez. Et puis on met la musique d'attente. Hein. Voilà. Pendant ce temps-là, vous êtes bien. Le numéro de Steven qui n'a pas répondu la première fois, mais c'est pas grave. Ça va sonner, on ne sait pas si ça va décrocher, mais ça fait le charme de... C'est très fort par rapport au... Ah, il y a toujours cette petite variation à un moment donné qui nous fait genre... Il n'est pas trop tard pour prendre les paris. Répondeur, répondeur. Steven, Benoît. Merde, blague à Toto. N'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui, Steven, c'est Thomas Hercouet pour Factories. Donc, comme prévu dans le message précédent, voici. Pendant l'étude du soir, Toto n'arrête pas de se lécher la main pour s'humecter le front tout en apprenant ses leçons. L'observant depuis un moment, intrigué, le surveillant lui demande pourquoi il fait cela. « J'apprends mes leçons, monsieur », lui répond le jeune garçon. « Je vois bien », dit le surveillant, « mais arrête de te barbouiller le front de salive. C'est pour mieux apprendre, monsieur. Hier soir, j'ai entendu maman dire à papa que l'on se... » Je vais pas finir cette blague. Hors de question que je finisse cette blague. Désolé, Steven, j'ai menti. Tu n'auras pas la chute. Mais on te fait des gros bisous en tout cas, on espère que ça se passe bien pour toi à Varsovie. Et tu reviens quand tu veux. Voilà. Bisous. Pas de Steven. On va prendre un dernier et puis comme il sera bientôt 20h, on va passer à la suite. On va appeler Aude. Et alors juste le temps que je refasse le numéro, savoir si vous aviez un dernier conseil peut-être au-delà de l'administration. Là tout à l'heure c'était Coco qui nous disait allez-y, kiffez, c'est la meilleure année de votre vie. Est-ce que pour vous... Alors c'est une question qui n'est pas taboue, hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Erasmus, la meilleure année de votre vie, que c'est vraiment le slogan du truc. Est-ce que pour vous c'est ça ou honnêtement c'était peut-être le début d'un truc, vous avez vraiment vécu quelque chose, mais non, faut pas exagérer quoi. Parce qu'il y a plein de gens qui vivent pas très bien leur Erasmus, on n'en parle pas beaucoup. Pour moi, qui connaissent pas ESL. Ah là là, on fait ça promo juste au bout. Non, pour moi c'est une ouverture au monde en fait. Tu commences à voir que tu peux vraiment, tu es capable de vivre dans un autre pays et tu prends l'envie de voyager. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi en fait. Et en plus, tu deviens plutôt indépendante, tu dois résoudre les problèmes tout seul. Tu es vraiment dans un autre pays. C'est quelque chose qu'il faut apprécier dans la vie, je crois. Ouais. Surtout quand on est jeune, on habite avec les parents et tout. Quand on déménage dans un autre pays, c'est vraiment important. Qu'est-ce qui fait qu'une année Erasmus peut être réussie ou foirée? Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir une bonne année Erasmus? Parce que j'imagine que si on fait un Erasmus, c'est-à-dire qu'on arrive dans une cité universitaire ou dans je sais pas quel logement, on suit les cours à la lettre et on repart, on va pas forcément avoir ultra apprécié son année. Qu'est-ce qui fait, à quel point est-ce qu'il faut s'engager pour apprécier son année d'Erasmus? Pour moi, c'est les personnes que tu rencontres. Parce que sur un même endroit, tu rencontres plusieurs nationalités, plusieurs personnes. Enfin, c'est quelque chose que tu peux pas avoir à ton université, en fait. Oui, je crois, oui. Il faut oser faire des choses, en fait. Il faut oser contacter avec les locaux, juste aller au musée, en général faire des choses. C'est ce qu'on n'a pas fait avant. Et c'est vraiment courageux pour quelques-uns qui sont habitués d'habiter dans la même ville dans leur vie. Et c'est ça qui est important, je crois, qu'il faut oser. Ouais, bien sûr.
carrément, c'est ça en fait. C'est vraiment, l'année Erasmus ne dépend que de ce que tu en fais, quoi. Donc c'est l'occasion, si tu sors pas, si tu vas pas rencontrer des gens, si tu t'engages pas dans des assos, si tu ne profites pas de ce qui est à disposition, en fait, l'année va pas être, tu mets pas toutes les choses. Donc faut y aller à fond, quoi. Ok. C'est Arnaud là, je crois. Ou Aude, je sais plus. C'est Arnaud, je crois. Non, pardon, j'ai appelé. Je fais un mauvais numéro, je suis désolé. Donc on va refaire cette fois-ci, je vais chantonner l'air pendant que je tape le... Il y a de l'écho en plus, ça fait très monastique, c'est vachement bien. Bienvenue dans mes... Bah très bien, voilà, qu'est-ce que tu... Pardon, bien sûr, j'oubliais. C'est samedi, il est 20h, on peut se permettre une petite douceur, un petit plaisir. Ah, vous pensez que la musique est coupée? Et non. Steven Benoît. Ah bah non, mais on t'a appelé tout à l'heure. N'est pas disponible. Bah pour oui, le j'imagine moment. que l'unité. Voilà, bon, on n'entendra pas de blague à Toto. Bon, ouais, c'est pas très grave. On a déjà fait un petit tour d'Europe assez sympa. On est parti à Varsovie, on est parti à Prague, on est parti où? Parti en Grèce. On est parti à Strasbourg et on a appris qu'entre le Danemark et la France, c'était carrément la France qui poutrait le Danemark. Et ça, c'est quand même pas une information qu'on a glanée au pif. Hein. Merci beaucoup à vous trois d'être passés pour ce tour d'Europe, pour nous avoir aussi montré, d'avoir participé aussi à nous montrer des côtés d'Erasmus qui sont parfois considérés comme des acquis. C'est-à-dire que toute la promo d'Erasmus consiste à dire vas-y, tu vas t'éclater, c'est un truc par défaut, mais c'est pas toujours vrai. Et je vais arrêter cette musique parce qu'elle est pas dans le ton. Mais en vrai, voilà, faut y aller, quoi, faut foncer en gros. Si je résume, ça donne envie de rester à Paris. En plus, là, vous avez Fadil qui va vous convaincre que Paris est la meilleure ville de l'univers. Pour ça, moi. C'est son C'est boulot. la meilleure ville. Ah, il ne fait que son travail. Et puis voilà, mais c'est pas pour autant que la Slovaquie et la Hongrie ne méritent pas le détour. Allez-y. Et puis maintenant, on a un petit pied à terre en Bulgarie, donc ce serait bête de pas en profiter. Merci beaucoup à vous d'être passés. Merci à vous. Merci à toi aussi. Merci. Et alors, là, vous voyez, il est 20h. 20h pile, 20h passé 2 minutes. On est ensemble pour encore 4 heures. Et en fait, quand on commence à faire 8 heures de direct d'un coup, forcément, ça commence à taper un tout petit peu. Parce que c'est normal, c'est humain. Je veux dire, pas forcément biologiquement fait pour faire 8 heures de live comme ça. Donc c'est pour ça que je voulais aborder le thème de l'intégration dans le monde du travail, qu'on parle d'entreprise, de peut-être évoquer On vaut mieux que ça aussi. Et je vais donc inviter nos 3 personnes ici à rejoindre la table.